Ouidah, ville historique du Bénin. Nous sommes ici sur la place Chaudaton où se réunissent chaque année les populations de cette grande ville, d'autres villes sur le territoire national et de plusieurs pays. Objectif, célébrer les jumeaux, 2 ou plusieurs enfants nés ensemble d'une même mère. À cette fête annuelle, une attention particulière est également accordée aux jumeaux représentés, ceux qui sont décédés mais qui font toujours partie de ce monde grâce à ces représentations, symboles de l'immortalité. C'est une tradition. Au Bénin, les jumeaux ne sont pas de simples êtres. Qu'ils fassent encore partie de ce monde ou non, ils méritent attention et respect. C'est ce qui justifie d'ailleurs cette fête annuelle dont la genèse remonte à plus d'un demi-siècle. À ces occasions, les participants chantent, dansent, mangent et font de rituels dédiés aux jumeaux décédés, mais faisant toujours partie de ce monde grâce à ces statuettes. Pour plusieurs familles, sur toute l'étendue du territoire national, cette représentation n'est pas que l'objet physique, mais plutôt l'esprit d'un jumeau, membre de la famille. Et donc, la mort n'a pas réussi à lui arracher ce titre de membre de la dite famille. Le culte voué aux jumeaux, vivants ou décédés, qui sont désormais pour certains comme des dieux, n'est pas observé qu'au Bénin. En Afrique de l'Ouest, ces pratiques sont également récurrentes au Togo, au Nigeria puis au Ghana. Des collectivités qui croient en la sacralité de ces jumeaux érigent des autels aux esprits des jumeaux défunts. En effet, après le décès d'un jumeau, la famille est censée consulter un chef de culte. Selon la tradition, il a le secret et les aptitudes nécessaires pour discuter avec les morts. Le chef de culte, après consultation des esprits, donne des consignes qui sont en fait les vœux du jumeau décédé. Les résultats de ces consultations vont parfois de la cause du décès au bois dans lequel le jumeau souhaite être taillé, sans oublier des consignes particulières concernant l'arbre duquel il faut couper ce bois. Les cas d'avortement provoqués, de fausses couches, de morts-nés font souvent objet de consultation. À l'arrivée, on obtient ceci. Un nouveau membre de la famille, mais qui est en fait un ancien revenu sous une nouvelle forme. Il mérite tous les soins nécessaires.
contenu des plats des jumeaux est connu de toutes les personnes concernées. Il s'agit des sucreries, de l'huile rouge, du haricot, du maïs, de biscuits et bien d'autres. Pour maintenir l'esprit de ces jumeaux dans la famille et bénéficier de leur protection, obligation est faite aux membres des dites familles de consulter périodiquement et en cas d'un problème spécifique afin de procéder à des sacrifices et recevoir des messages de ces jumeaux. Selon certains événements vécus et rapportés, ces jumeaux jouent d'importants rôles dans certaines familles. Ils seraient capables de trouver des solutions à des problèmes de stérilité, de mariage, de maladie et d'emploi. Ils seraient aussi porteurs de chance et de bonheur. La représentation des jumeaux est vue comme une pratique endogène, mais face à certaines réalités, des chrétiens brisent ce mur qui semble séparer le monde de la tradition à celui du christianisme.